Le fait qu'un pays puisse avoir une jeunesse avec cette quantité, et il faudrait penser à la qualifier. Il fallait penser justement à la faire entrer dans un circuit, dans un process qui puisse la valoriser, mais surtout en profiter. Mais malheureusement, le Maroc n'aura pas cette chance. Ce dividende démographique, il ne va pas l'avoir tout le temps, parce qu'on est en train de vieillir. Et la tendance, d'ici 2050, on sera une société bien développée, parce qu'on aura développé tout ce qui touche à la santé, etc. Mais cette jeunesse, on ne va pas avoir ce dividende. Pourquoi, comme vient de l'expliquer le professeur Komat, pourquoi s'intéresser à l'insertion des jeunes? Vous savez, tous les modèles, aujourd'hui, depuis le début de 1980-81, quand le Maroc a été mis sous programme FMI, parce qu'on a eu un problème de déficit de la balance des paiements, et il fallait corriger tout cela, mettre une politique d'ajustement structurel où il y avait des coupes sombres dans tous les budgets, surtout les budgets sociaux, et on s'est retrouvé avec une administration publique hypertrophiée. On ne pouvait plus faire employer les gens dans les administrations. L'insertion, l'auto-emploi est une chose extraordinaire parce que c'est un phénomène qui a fait ses preuves dans le monde entier. La création d'entreprises est le meilleur outil d'insérer d'abord la personne concernée, le jeune lui-même, et il peut aussi être créateur d'emplois autour de lui. Il est responsabilisé dès le départ. Malheureusement, c'est un processus qui a commencé chez nous depuis 1990, 95, etc. Et si vous voulez, on pourrait revenir dans le détail pour expliquer pourquoi, par exemple, tous les programmes développés pour la création d'entreprises en faveur des jeunes, pourquoi ils n'ont pas marché. La critique, l'analyse, elle est faite dans ce discours.